Alors bonjour mes élèves toujours de première année sciences, économie et gestion. Dans cette capsule encore, on va continuer notre cours concernant la consommation. Et je précise encore que ce chapitre de la consommation fait partie de troisième partie, c'est la répartition des revenus, bien l'utilisation de revenus. Alors, on est arrivé au niveau de grand 3, le comportement du consommateur. Alors, ça veut dire, cette expression comportement du consommateur, signifie comment il se comporte, un consommateur. Comment il se comporte vis-à-vis, bien sûr, des prix, vis-à-vis de revenus, vis-à-vis de budget qu'il a, de son revenu qu'il a, et vis-à-vis de la consommation de biens et services pour satisfaire ces besoins-là. Première chose qu'on va voir, alors, pour étudier le comportement du consommateur, on va préciser deux étapes. La première étape concerne tout d'abord la description des préférences des individus. On va faire une description des préférences des individus. Ça veut dire qu'il faut tout d'abord commencer par décrire les préférences des individus. Comment ils préfèrent tel bien plutôt qu'un autre bien. Un individu préfère le bien X que le bien Y, ou bien le bien Y que le produit Z. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, on va répondre à la question. Le consommateur ayant des ressources très limitées, vous connaissez toujours un individu, un consommateur, et là, des moyens très limités, toujours sans revenu, en quelque sorte, se présente comme un handicap, comme une contrainte, si vous voulez dire comme ça, une contrainte économique. Et il cherche, avec ce budget-là, avec ce revenu-là, avec cette contrainte-là, il cherche toujours à maximiser, en quelque sorte, sa satisfaction, à maximiser l'utilité sous contrainte budgétaire. Bien sûr, c'est la deuxième étape. Donc, pour répondre à ces deux questions posées, pour la première étape et pour la deuxième étape, on essaie de faire une combinaison des préférences et des contraintes du budget qui déterminent vraiment qu'est-ce qu'il va choisir ce consommateur. Ou bien pourquoi il choisit tel produit que tel produit. Et plus précisément, cette combinaison de biens et de services que les agents économiques choisiront afin de maximiser leur utilité. Donc on va commencer par une approche ordinale. Généralement, il existe deux approches de l'utilité, bien de la théorie de l'utilité. La première s'appelle l'approche ordinale et la deuxième s'appelle l'approche cardinale. Donc on va voir une approche à travers laquelle on va répondre à la question que nous avons déjà posée au départ, la maximisation de la satisfaction du consommateur, bien sûr sous la contrainte de son budget. Alors le choix du consommateur est basé sur l'utilité et la satisfaction que procure un bien ou un service consommé. Donc il se base généralement sur l'utilité pour procurer un bien X ou un service X qu'un autre bien X et qu'un autre bien Y, par exemple. La satisfaction n'est pas mesurable, mais on lui donne un ordre de préférence. Donc cette approche-là, qui s'appelle ordinale, il n'utilise pas les valeurs cardinales, mais il utilise en quelque sorte un classement. Il va classer ce qu'on appelle les paniers de biens et services. Et ce classement-là se fait dans un ordre de préférence. Le budget du consommateur est une contrainte et ce dernier doit maximiser sa satisfaction pour ce budget. Comme j'ai déjà dit au départ, donc toujours le budget, le revenu se présente comme une contrainte économique pour satisfaire bien sûr les besoins des ménages. Et pour expliquer cette approche d'une manière très facile, on prend l'exemple suivant. Voilà. Vous voyez au tableau, en quelque sorte, ce sont des combinaisons présentées sous forme d'un tableau. Des combinaisons qui donnent vraiment comment le consommateur va choisir
tel panier de tel panier. Ali est un étudiant, sa famille lui réserve un budget de 800 dirhams comme argent de poche par mois. Ses actions sont bien calculées, Ali il calcule bien ses actions. Il répartit son budget pour deux périodes, bien pour deux produits, pardon. Il répartit son budget pour deux produits, les aliments et les vêtements. Donc il va acheter soit des aliments et il va acheter les vêtements, donc deux produits. Le prix 10 dirhams pour une unité aliment et 20 dirhams pour une unité vêtements. Donc un seul aliment, il coûte 10 dirhams et une seule unité de vêtements coûte 20 dirhams. Donc ça c'est un exemple seulement pour essayer de comprendre cette approche ordinale qui se base beaucoup plus sur le classement avec un ordre de préférence, je précise bien. Alors, le tableau présente 4 niveaux de satisfaction. Le premier niveau de satisfaction, Ali fait une combinaison entre 40 unités aliments et 20 unités vêtements. Le niveau de satisfaction B, Ali consomme 10 unités aliments et 35 unités vêtements. C, Ali consomme 70 unités aliments et 5 unités vêtements. Et pour le niveau de satisfaction D, Ali dépense 60 unités d'aliments et 25 unités de vêtements. Donc à partir de ce tableau, on essaie de répondre à la question de préférence à l'aide. Alors comme j'ai déjà dit, ce tableau nous présente des niveaux de satisfaction et des combinaisons que Ali a réalisé avec un budget donné par sa famille de 800 dirhams par mois. Voilà. Donc pour répondre à la question, le choix de ce consommateur qui s'appelle Ali, sur quelle base il va se baser pour choisir tel ou tel niveau de satisfaction. Il préfère tel ou tel niveau de satisfaction. La réponse, c'est dans la représentation graphique qui s'appelle la représentation graphique des courbes d'indifférence. Des courbes d'indifférence. Voilà. Alors, on a représenté le tableau de la manière suivante. Voilà. Alors, nous avons le point A, si vous voulez, entre voilà 40 et 20. Voilà, c'est clair. Le point B, le point C et le point D. Et nous avons au moins 3 courbes d'indifférence parce que 2 points, ils appartiennent à la même courbe d'indifférence qui est U1. C'est la courbe notée U1, c'est l'utilité numéro 1. Cette courbe-là, U1, comme vous voyez, voilà, comme vous voyez, voilà cette courbe-là, voilà, en bleu, voilà. Cette courbe-là représente les mêmes niveaux de satisfaction. Tous les points qui appartiennent à cette courbe-là, ils représentent le même niveau de satisfaction. La même chose que la courbe U2, c'est-à-dire l'utilité U2, la courbe d'indifférence U2, l'ensemble des points de cette courbe-là, voilà l'ensemble des points, l'ensemble des points, voilà, de cette courbe que je vous montre, voilà, alors, présente les mêmes niveaux de satisfaction. Et la même chose pour la courbe numéro 3, c'est U3, c'est l'utilité U3, où on a marqué le point D. Ces courbes, comme vous voyez, il y a la courbe U1 dans le premier niveau, la courbe U2 dans le deuxième niveau, et ainsi de suite. Alors il y a des courbes en quelque sorte, et l'un qui est supérieur à l'autre, qui donne une satisfaction peut-être supérieure à l'autre. Alors, et vous avez le trait rouge, ça c'est le budget qui est égal à 800. Alors c'est la courbe de budget. Et Ali, en quelque sorte, il essaie de répondre à la question satisfaction la maximisation de la satisfaction des besoins, mais sous la contrainte du budget qui est égal à 800. Donc Ali, il consomme, oui, mais attention, il ne dépasse pas ce qu'on appelle son budget.
Alors si je prends le point A, B et C, tous ces trois points-là, en quelque sorte, ils se trouvent dans le même budget, c'est-à-dire 800 dirhams. A, B et C, sur la droite du budget, D dépasse, vous voyez le point D, dépasse les capacités financières de M. Ali. Voilà, D n'appartient pas à la courbe, à la droite du budget. Ça veut dire que D, il a une bonne satisfaction pour Ali, mais il n'a pas les moyens pour faire cette combinaison D. Et pour le point A, B et C, tous ces points-là appartiennent à la courbe ou bien à la droite du budget. Mais le point A, Ali préfère ce point A, cette combinaison. Parce que, pour deux raisons. Premièrement, le point A appartient à la courbe d'indifférence numéro 2 qui se trouve supérieure à la courbe d'indifférence numéro 1. Et deuxièmement, parce que A représente une tangente avec la courbe. C'est le seul point qui représente une tangente avec la droite du budget. Donc la courbe d'indifférence U2, voilà, il a un point d'intersection avec la droite. Ce point-là d'intersection que vous voyez, c'est le point A. Voilà, si je précise bien avec le curseur, voilà. C'est le point A. C'est un point, voilà. C'est un point de tangente, c'est la tangente. C'est ce point-là, normalement, qui va donner la meilleure satisfaction et la meilleure combinaison que Ali cherche à partir de l'approche ordinale. Donc, sur la courbe d'indifférence la plus haute qui puisse être atteinte sous les combinaisons ou bien les contraintes budgétaires, le consommateur Ali choisit le point A. C'est la meilleure combinaison et la meilleure satisfaction que Ali peut procurer avec un budget de 800 dirhams. Voilà en gros en quoi consiste en quelque sorte les courbes d'indifférence ou bien ce qu'on appelle l'approche ordinale. Maintenant, on va passer à l'approche cardinale. Alors, c'est la deuxième approche cardinale vraiment qui appartient à la théorie de l'utilité. Dans cette approche, l'utilité est mesurée par une valeur. Donc, ce n'est pas comme la première approche. Cette approche cardinale, c'est une approche qui se base beaucoup plus sur des valeurs. L'utilité totale, satisfaction qu'un consommateur retire de la quantité totale de biens consommés, plus la consommation est élevée, plus l'utilité totale est élevée. Et pour l'utilité marginale, notée UM, c'est la variation de l'utilité totale suite à la consommation d'une unité supplémentaire. L'utilité marginale est positive, mais elle diminue au fur et à mesure que la consommation d'un bien augmente. L'utilité marginale est décroissante. Alors, ce sont des informations qu'on va discuter un petit peu à travers un exemple avec une représentation graphique et avec un tableau statistique qui va présenter cette approche cardinale. Je précise que dans cette approche-là, on va mettre l'accent beaucoup plus sur deux choses. L'utilité totale, et comme j'ai déjà dit, c'est la satisfaction qu'un consommateur retire de la quantité totale de biens consommés. Alors plus la consommation est élevée, plus que la personne consomme, plus que l'utilité totale augmente. Par contre, l'utilité marginale, c'est la différence entre l'utilité totale n moins l'utilité totale n moins 1 divisé par la quantité n moins la quantité n